Cher ami Lion, bienvenue pour votre guidance sentimentale pour ce mois de mai 2023 déjà. Alors pour ce faire, on va tirer une carte centrale représentant un petit peu l'énergie à travailler au cours de ce mois avec la personne, votre partenaire ou la personne que vous avez en tête, donc avec l'oracle des anges de Dorine Vertu. Et ensuite, nous effectuerons un tirage en 2 colonnes, donc de part et d'autre, avec vos énergies d'un côté, les énergies de votre autre de l'autre, donc en 3 cartes, début de mois, milieu de mois, fin de mois. Et donc, sentez-vous libre d'intervertir 2 colonnes si vous vous sentez plus d'un côté que d'un autre. Et n'hésitez pas à me dire aussi en commentaire si vous vous êtes senti plus d'un côté ou d'un autre, ça m'intéresse toujours. Donc voilà, c'est parti donc pour la carte centrale Lion 2023. Hop, moi c'est celle-là. Il y a celle-là aussi, je sais pas, voilà. Ok, donc on a demandé, donner et recevoir. Alors, demander, donner et recevoir. Donc on les lira après. Donc ça, ce sont les énergies à travailler par rapport à votre couple, par rapport donc à ce mois de mai 2023. Donc nous allons effectuer avec l'oracle bleu le tirage de part et d'autre en 3 cartes. Donc c'est parti, on y va. Alors, donc, je vous ai effectué donc le tirage en 3 colonnes, donc en 3 cartes en 2 colonnes, et je vous ai tiré une carte issue. Hop. Donc, vous, en début de mois, vous êtes dans l'énergie de l'hiver, donc en début de mois de mai. Donc l'énergie de l'hiver, c'est donc peut-être relié à une problématique qui dure depuis l'hiver, donc de la période temporalité de l'hiver, quelque chose que vous traînez depuis cet hiver. Donc quelque chose qui vous bloque en fait, parce que l'énergie en fait de l'hiver, c'est vraiment la stagnation, le fait d'être bloqué. Vous vous sentez en tout cas peut-être bloqué en ce début de mois, freiné, voilà. Vous êtes freiné, vous vous sentez bloqué, vous avez l'impression que les choses sont gelées autour de vous. Donc ensuite, on a les nouvelles. Votre autre, lui, va recevoir des nouvelles. Les nouvelles, donc, c'est quelque chose qu'on attend. C'est pas comme le message qui est très rapide. Les nouvelles, c'est quelque chose qu'on attend. Donc là, on a les 3 poissons. Donc peut-être que c'est lié à une notion d'argent. Ça peut représenter aussi vous, votre autre et le couple, ou une tierce. Mais moi, j'ai plus l'impression que c'est peut-être par rapport à une notion d'argent liée à votre couple. Et peut-être que c'est lié à un projet ou quelque chose qui stagnait depuis cet hiver. Votre autre, en tout cas, va recevoir des nouvelles positives. Donc, en carte centrale, par rapport, donc on va commencer un petit peu voilà, à lire les cartes, enfin les 2 cartes centrales au fur et à mesure. On vous dit de demander. Demandez-nous de l'aide pour résoudre cette situation et nous nous mettrons immédiatement à votre service. Alors, nous sommes gouvernés par de nombreuses lois universelles, dont celle du libre arbitre, qui vous laisse choisir et prendre vos propres décisions. Par conséquent, nous attendons patiemment votre requête. Donc là, peut-être qu'on vous dit de demander de l'aide par rapport à une situation qui est stagnante, donc demandez peut-être à votre entourage, ou peut-être activer donc, cette loi d'attraction en essayant de faire bouger à l'intérieur de vous vos potentialités et vous mener en fait à vous dire que les choses sont possibles, que vous pouvez les demander à l'univers. Moi je le ressens un peu comme ça, et ça peut aussi indiquer une demande à votre autre d'aide, pardon, une demande à votre entourage, une demande à l'extérieur, aller chercher de l'aide par rapport à une problématique pour pouvoir la débloquer par rapport à ce mois. Ensuite, vous, en milieu de mois, vous avez la carte de la loi. Alors, est-ce que c'est une problématique qui est liée à quelque chose qui a trait aux tribunaux, à la loi, au juridique, à l'administratif peut-être
En tout cas, il y a cette notion de balance. Il y a vraiment quelque chose à équilibrer. Il y a vraiment, parce qu'on peut aussi parler de loi universelle de la vie. Il nous faut un certain équilibre, comme le yin et le yang, comme voilà, il y a le bien, le mal, etc. Enfin, vraiment une notion d'équilibre qui est vraiment très présente sur cette carte. On a aussi du rouge, du feu, donc on a quelqu'un qui est très dynamique, qui n'est pas forcément dans le combat, mais il y a cette notion un petit peu qui ressort, mais c'est pas du combat, c'est... on est dans une personne qui va peut-être faire appel à la loi, à un aspect juridique, pour rééquilibrer une situation et se débloquer. Ou peut-être que ça a trait tout simplement au couple, peut-être qu'il y a une nécessité de rééquilibrer les choses par rapport aux donner et recevoir, parce que, regardez, en carte centrale, sur ce sur quoi vous avez à travailler ce mois-ci en couple, c'est le donner et recevoir. Donc, l'univers entier fonctionne en cycle comparable à vos inspirations et expirations. On a vraiment cette notion encore de dualité, inspiration-expiration, yin-yang, bien-mal. L'univers entier fonctionne en cycle comparable à vos inspirations et expirations. Quand vous vous contentez d'expirer, donner ou d'inspirer, recevoir, vous êtes en désaccord avec le rythme universel. Pour une santé optimale, pour vous remplir d'énergie, équilibrez chaque inspiration de votre vie par une expiration. Donc il y a vraiment une notion d'équilibre à travailler dans le couple entre la personne qui donne, la personne qui reçoit. Et j'ai l'impression que ça vous touche aussi plus intimement avec cette carte dans votre vie en général, entre le don de vous aux autres, tout ce que vous pouvez faire et le recevoir, ou inversement peut-être. Mais moi j'ai plus l'impression que c'est vous qui donnez. Parce que votre autre a la carte des arts. Donc la carte des arts, c'est quelqu'un de très créatif, peut-être quelqu'un qui fait de la musique, de la peinture, quelqu'un qui a un projet d'achat, peut-être lié à de la peinture, ou quelqu'un qui a vraiment attrait à ce domaine, vraiment au domaine artistique. Peut-être que c'est une personne qui est donc un peu rêveuse, qui est un peu dans son monde en fait. Actuellement, c'est un peu dans sa bulle, vous voyez. J'ai un peu cette impression-là, et peut-être que vous vous sentez un peu lasse de donner, et en fait d'avoir une personne qui est toujours un petit peu dans son petit monde, parce que votre autre a des nouvelles positives en début de mois. Après on a la carte des arts, donc les arts c'est vraiment tout ce qui est aspect créatif, donc peut-être qu'il y a un nouveau projet qui se prépare. Donc par rapport à tout ça, de son côté, et vous avez cette impression que de notion de justice, peut-être que voilà, il y a vraiment un déséquilibre entre le donner et le recevoir à travailler. Ensuite, en fin de mois, vous avez la carte de l'automne et le monde effondré. Alors le monde effondré, pas de panique, ça veut dire que y a quelque chose d'extérieur qui vient bouleverser notre intériorité. On a l'impression que tout s'écroule, mais c'est pour mieux reconstruire derrière. Donc en fin de mois, peut-être qu'il y a quelque chose qui s'effondre, un projet ou quelque chose qui était pas si positif que ça dans votre vie, pour pouvoir reconstruire derrière quelque chose de plus positif. Et peut-être que ça arrivera sur la temporalité de l'automne. La carte de l'automne aussi, c'est une carte de dépouillement. On vous dit en fait de laisser tomber les choses qui vous freinent, les anciennes, voilà, le bagage, les choses, tout ce qui peut être lourd, tout ce qui peut être encombrant, tout ce qui ne sert plus à rien, qui est mort finalement, les fausses croyances et les croyances vraiment périmées, ou même ça peut avoir attrait à du matériel, des choses qui ne servent plus à rien. Donc on vous dit qu'il y a cette notion de dépouillement en fin de mois de mai, et que vous allez peut-être avoir ce sentiment de monde effondré, mais moi j'ai l'impression que c'est pour du mieux. Votre autre a la carte du travail. Donc votre autre, lui, se retrouve... donc là, on voit un personnage qui est très renfermé, qui est fatigué. Je pense que cette personne a reçu des nouvelles donc en début de mois par rapport à un nouveau travail, était très enthousiaste et se rend compte finalement de la charge que cela implique, et il y a une notion de fatigue et d'épuisement en fin de mois pour votre autre. Et la carte, on va dire issue centrale du jeu, on a la carte du conquérant. Donc le conquérant, donc par rapport à l'issue de votre couple, on vous dit en fait d'aller chercher ce que vous voulez, d'y aller, de ne pas y aller par 4 chemins, donc que ce soit vous ou votre autre. On vous dit en fin de mois
pour votre autre comme pour vous-même au niveau de la relation. Si vous voulez une évolution, il va falloir aller le conquérir, aller le chercher. Et le conquérant, il y a vraiment une notion de force et de puissance. Donc on voit qu'il y a quelque chose qui s'écroule de votre côté, vous vous dépouillez de quelque chose qui était lourd, qui ne servait plus à rien. Votre autre est fatigué finalement par rapport à un travail, à une notion de travail. Et on voit que en issue de mois, vraiment, pour vos énergies à tous les deux conjointes, pour améliorer, débloquer la situation générale, il va falloir donc être dans cette énergie, et il y aura cette énergie du conquérant pour aborder donc le mois de juin plus sereinement. Donc on va essayer de tirer donc une ou deux cartes conseils du petit oracle des anges pour voir un petit peu ce qu'il va nous dire pour clôturer le tirage. On voit celle-là qui s'est retournée et celle-là. Ok, je garde celle qui se retourne. Hop. Attendez, j'essaye de ranger mon jeu. Alors, donc on a la carte du destin. Ton destin est de prospérer, de briller, de transformer son cours en un avenir radieux. Pour moi, ça, c'est vraiment ce qui va se passer en fin de mois. Pour aller vers du mieux, vers juin, juillet, août, pour voilà amorcer, vous allez amorcer quelque chose, une nouvelle période. J'ai de beaucoup plus lumineux en vous, délestant des choses. Ton destin est de prospérer, de briller, de transformer son cours en un avenir radieux. Avec l'énergie du conquérant en fin de mois. Confiance. Tout va fonctionner parfaitement. Nous, tes anges, sommes là pour te nourrir, te protéger et te guérir. Aie confiance dans le pouvoir de guérison de notre amour. Nous t'aimons plus que tu ne peux l'imaginer. Donc là, on vous dit de garder confiance. Et il y a une notion de destin et de destinée. Donc voilà, c'est tout pour moi. N'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner si mon travail vous intéresse. Cela m'encourage. N'hésitez pas à me dire si vous êtes senti plus d'un côté ou d'un autre et de quelle manière ce tirage a résonné en vous. Moi en tout cas, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour les guidances générales. À bientôt.